maintenant l'opposition s'est levée contre tout ce qui se passe avec le gouvernement actuel. Alors est-ce que tout ça est étouffé? Oui, on n'a pas l'impression que l'opposition fait son travail en disant attendez, où va le gouvernement? Je crois que l'opposition, en tout cas la France Insoumise, fait son travail du matin au soir par l'ensemble des activités, à la fois dans l'hémicycle, quand on dépose plus de 20 000 amendements en commission spéciale sur les retraites, quand on dépose plus de 30 000 en session plénière pour contester pied à pied chaque ligne, chaque virgule de la réforme des retraites, quand on propose une motion référendaire, quand on propose l'ensemble des outils législatifs qui sont à notre disposition dans l'hémicycle, mais quand on se bat aussi en dehors de l'hémicycle, qu'on est présent à chaque manifestation, qu'on a organisé un rassemblement et une manifestation populaire devant l'hémicycle, devant l'Assemblée nationale au moment de l'ouverture des débats ce lundi, quand on a accompagné le mouvement des Gilets jaunes chaque semaine, quand on a dénoncé les violences policières contre les Gilets jaunes, quand on a demandé la démission du ministre de l'Intérieur, du préfet de Paris qui ont organisé, orchestré les violences. Si vous avez d'autres choses à nous proposer qu'on peut faire, dites-le moi, mais je crois qu'on a joué notre rôle à la fois en apportant et en poussant un message politique et en même temps en étant présent aux côtés des mobilisations sociales, parce que moi je crois que notre rôle en tant qu'élu est d'être aux côtés des mobilisations sociales, quitte parfois même à se faire traiter et insulter de petite conne comme l'a fait un député de droite. Notre simple tort est d'avoir été présent et présenteux, parce que nous étions des femmes, d'avoir dansé et chanté contre la réforme des retraites. Et donc s'il faut être des petites connes pour être présente, eh ben, vous avez une opposition qui est certes petite conne mais qui je crois joue son rôle. Alors je vais vous poser une dernière question, parce que votre temps bien entendu est précieux, mais on n'a pas l'impression que tous les grands médias, alors quand je parle des grands médias, c'est TF1, France 2, France 3, toutes ces grandes chaînes, minimisent toutes ces revendications que fait l'opposition. Parce que si on regarde les grandes chaînes, mais on ne vous voit pas faire tout ça. Est-ce que, pourquoi? C'est à eux qu'il faut poser la question. Je crois qu'aujourd'hui, les médias se perdent dans plusieurs travers, se perdent dans un travers du magazine qui consiste à ne plus informer et simplement à divertir, se perdent dans un travers politique pour certains d'entre eux, leurs liens avec soit des milliardaires, soit le pouvoir directement, et qui je crois aujourd'hui manquent de lucidité, de diversité, et que ça ne fait pas honneur à la démocratie. Mais nous menons le combat avec tous les outils qui sont les nôtres, et donc on va mener le combat quand même dans ces médias, parfois contre ces médias, parfois en interpellant les médias, y compris quand ils ne parlent pas des sujets dont il faut parler, et quand ils parlent de l'opposition, se limitent à élaborer des polémiques plutôt qu'à reprendre les revendications qui sont les nôtres. Mais à chaque fois qu'ils font ça, ça renforce notre détermination, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils nous auront pas comme ça.